Fade to Black et bienvenue sur ma chaîne. Alors, nous sommes de retour aujourd'hui pour réagir à donc la review donc de notre cher Spatule Bros, le chef Otaku. Alors, il a récemment sorti une review concernant une série qui fait pas mal de polémiques en ce moment. Et cette série, c'est Ironheart. Donc, série des Marvel qui plaît à plein de monde et qui plaît un peu moins à beaucoup de monde. Donc, aujourd'hui, on va réagir donc, à sa review et on va voir ce qu'il en pense. Voilà, me concernant, bon, je trouve que c'était peut-être pas la meilleure personne à choisir pour remplacer potentiellement un personnage aussi culte comme Tony Stark, donc Iron Man. Voilà. Après, il y a plein de raisons derrière, des raisons pour lesquelles je ne vais pas m'éterniser dessus. Parce que voilà, ça crée vraiment sujet à polémique, mais je trouve que en gros, ça rend pas du tout justice au personnage culte qu'il est, et forcément, c'est pas non plus la meilleure façon d'introduire un personnage, parce que bon, d'après ce que j'ai compris, au niveau des comics, le personnage avait déjà pas un succès fou, donc là, en faisant la série, c'est encore moins le cas. Les gens n'apprécient pas du tout ce personnage, et en plus, apparemment, la série est bourrée de stéréotypes sur les Afro-Américains, on va dire. Donc on va voir ce que le chef Otaku en pense, et du coup je réagirai de mon côté. Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis Bienvenue. le chef. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review des familles de la série Ironheart qui est sortie sur Disney+, avec les 3 premiers épisodes. Ils sont très très relous, les plateformes, à sortir 3 épisodes d'un coup. Ah oui, c'est vrai que c'est sorti par 3 épisodes, et je crois que les prochains sortent cette semaine ou la semaine prochaine, je sais plus. Pourquoi ils font pas comme Netflix? Sur Netflix, t'as tout qui est disponible, hein. Squid Game, tout était disponible, hein. T'as cru que j'avais 3 heures à perdre dans ma vie, moi? Non, mais j'ai quand même réussi à tout regarder, même si cette review sera un petit peu en retard quand même. Voilà, donc on va parler de Ironheart aujourd'hui. Alors, Ironheart, dernière série en date du MCU chez Disney+. D'ailleurs, c'est la dernière qui est prévue, parce qu'il me semble qu'hormis le spécial sur Punisher et la saison 2 de Daredevil Born Again, il me semble qu'il n'y ait pas d'autres séries de prévues au calendrier en ce qui concerne Marvel sur Disney+, il me semble. D'accord. Bon, donc, je pense qu'ils avaient anticipé un peu le bid intersidéral que la série allait faire, parce que normalement, ça, je crois que ça devait sortir depuis... Non, en gros, ouais, je crois que ça devait sortir depuis 2022. Au moins, il y a 2 ans, quoi. 2 ou 3 ans, je crois. Mais pour des raisons que j'ignore, c'est pas sorti avant, donc je ne sais pas. Une série qui était attendue sans être attendue, hein, plutôt une série qui se sera fait attendre. C'est-à-dire que le projet a été annoncé en 2020, Ah ben la voilà. série a été tournée en 2022 et elle ne sort que mi-2025, un petit peu dans le silence général, dans l'indifférence générale. Le personnage était déjà apparu dans Wakanda Forever. Wakanda Forever ayant un peu contre-performé, le personnage ayant été pas vraiment apprécié dans le film. Tu demandes même ce qu'elle fout là. Même si c'est un point central du film, en réalité, on s'en fout de sa gueule. Voilà, ils ont sorti un teaser de la série seulement 1 mois avant la sortie de la série officielle, ce qui est bizarre. Donc voilà, on sent que Marvel, ils l'ont gardé au frais le plus longtemps possible pour histoire de l'enterrer. Ils ont attendu d'avoir des news sur Fantastic Four avant de le... Mais parce qu'ils savaient en fait qu'il y avait beaucoup trop d'éléments, je pense, à l'intérieur de la série, qui allaient agacer une majorité du public. Ils le savaient. Après, j'ai envie de te dire, je pense qu'ils avaient ni l'envie, ni l'argent pour re-shooter tout ça.
Quand je dis ni l'argent, je sais qu'ils sont pleins aux as, mais c'est juste pour dire que justement, ils n'ont pas envie de perdre des sous bêtement pour re-shooter ça en fait. Je pense que ça serait 1000 fois plus important pour eux limite re-shooter des éléments des 4 fantastiques par exemple, plutôt que ça quoi. Pour eux, en fait, je pense ils le sortent, mais en ayant pleinement conscience que c'est à perdre, quoi. Qu'au niveau des audiences, ça va être zéro. Que, enfin, comme il a dit, hein, un mois avant, on n'entendait rien par rapport à ça. Et tous les trailers qui sont sortis donc sur YouTube ont été dislikés de façon massive. Donc tout de suite, ça donne une image pas top, pas top. De sortir leur série. Voilà, ça sent qu'ils y croient pas, ça se sent que le public en a rien à péter. Bon, déjà en comics, le personnage de Riri Williams, tout le monde s'en battait les couilles. Déjà, ouais. Donc le faire en film, bon voilà, après c'est une série qui a été commandée, conçue à une autre ère, hein, voilà. Donc là ça sort aujourd'hui, où les gens en ont un peu marre des délires un peu, ouais, regardez la diversité machin, qui a ses avantages et ses défauts hein, évidemment, mais bon là... Ouais, non, là c'est trop. Ils ont pas pu vendre la série sur regardez, c'est Iron Man et c'est une femme noire. Ils ont dit non, on va peut-être arrêter ce marketing là, donc ils ont changé le marketing. Genre, non, mais ça n'a rien à voir avec Iron Man, elle est pas là pour le remplacer, c'est un autre délire. Voilà. Oui, mais à la limite, oui, si tu veux faire quelque chose d'original, d'accord. Mais pourquoi tu le fais en stéréotypant à mort? Je pense que c'est ça en fait qui pose problème aux gens. Moi, je dis juste que la communauté qu'on essaye de toucher ou qui est concernée, eux-mêmes sont concernés en fait par cet abus de stéréotypes, de gender swapping, voilà. Difficile à vendre le projet. Et ça se voyait au teaser que bon, ça avait l'air de puer un peu la merde. Bon, force est de constater après avoir vu les 3 épisodes. Comment dire, j'ai pas l'impression que c'est. Je sais pas en fait. J'ai envie de te dire, c'est pas le pire truc qu'ils ont fait. Mais je sais pas si c'est réellement pas le pire truc qu'ils ont fait. Ou si c'est parce que je me suis habitué que ça soit de la merde. Du coup, je suis choqué. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, le premier épisode, j'ai dû m'y prendre à 2 fois. Parce que premier degré, alors je sais que je suis fatigué, j'ai une vie très active. Mais je me suis endormi à la moitié. Aïe, 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 aïe. C'est rare que je m'endorme devant un programme. Donc j'ai dû le re-remater. Après, j'ai maté le deuxième dans la foulée. Heureusement, je suis en train de bosser à côté et tout, parce que sinon, ça aurait été très compliqué aussi de j'aurais piqué du nez. Et hier soir, j'ai regardé le dernier épisode. Bon. Globalement, on se fait chier. Mais ouais. Pourquoi on se fait chier? C'est chiant parce que quand tu veux parler de ces séries-là, je vais essayer de reconnaître des quelques qualités quand même, parce que sinon je vais passer pour un mec aigri. Et je veux pas passer pour un mec aigri, c'est juste que le truc est vraiment pas... Non mais de façon totalement unanime... mais c'est aux F-tiers en fait, on dirait un comics random. En fait c'est ça le problème de Marvel, c'est qu'ils sortent trop de comics, tu vois. Et au-delà des trucs Avengers et des gros events, bah, tous les comics il y a à côté, tu t'en bats les couilles en fait. Tu vas lire Spider-Man, et encore des fois Spider-Man ça va en couille. En fait moi ce que je pense que le problème avec Marvel maintenant c'est que au-delà du fait qu'ils sont en train de recycler les plus grandes franchises qu'ils ont, notamment, par exemple, je sais pas moi, Spider-Man et compagnie, ces personnages-là restent populaires et ils restent aimés, adorés du grand public, tu vois ce que je veux dire? Les Avengers et tout ça, tu peux toujours, même si les années passent, tu peux toujours recaster, faire un soft reboot et repartir pour une nouvelle sauce, tu vois ce que je veux dire? Mais le problème avec les Marvel, c'est que maintenant, en fait, ils ont commencé à faire des spin-offs. Ils ont commencé à faire des séries sur plein de personnages secondaires dont on n'en a rien à foutre. En fait, c'est ça. Le problème, c'est qu'on essaye de pousser le focus sur des personnages qu'on n'a rien à foutre. Qui sont pas populaires, donc à la limite, bon, même si tu veux les introduire, essaye de le faire bien, mais au niveau de l'écriture, c'est zéro, c'est pourri, donc en plus ils sont rentrés aussi dans ce truc où ils veulent absolument tout gender swapper, et maintenant ils veulent mettre, non pas que c'est pas une mauvaise chose, mais en gros non, mais je vais le dire. En fait, maintenant, tout est gender swappé. Et donc, du coup, tous les personnages la majorité des personnages qu'on apprécie sont masculins. Et pour une raison qu'on ignore,
ils deviennent tous des femmes. Tu vois ce que je veux dire? Ou bien la rareté des mecs qui sont encore là ne sont plus dans leur rôle de mec, ils perdent un peu de leur virilité, ils sont plutôt dans l'émotion, hein. Et puis après, t'as le phénomène de la girl boss. Et c'est là où je trouve que ça commence à faire chier. Moi, ça me fait chier. Honnêtement, ça commence à me fatiguer. Je commence à en avoir marre des girl boss, en fait. Voilà, je vais le dire. J'en ai assez des girl boss. Voilà. Donc, quand t'arrives... et en plus, je trouve que c'est horrible par rapport à ce qui s'est passé dans Endgame. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, je parle de Tony Stark. Il s'est sacrifié pour sauver tout le monde. Et après, genre, t'arrives des années après avec cette meuf qui, on sait pas d'où elle sort. Soi-disant, elle sort de Wakanda, mais elle est pauvre. Elle fréquente les mauvaises personnes. Elle vient du ghetto, limite, tu vois. Tu vois, on reste trop dans le stéréotype. Je trouve que c'est pas une belle legacy, en fait. Ils auraient pu l'introduire autrement. Autrement, je trouve que c'est craché à la gueule de Robert Downey Jr. Et voilà. Ben, je comprends pas. Je trouve que c'est pas un... S'ils ont voulu faire un successeur à Iron Man, ben, c'était pas du tout la bonne façon de le faire. Et surtout pas... Je sais pas. Enfin... Voilà. Les Spider-Man, tu vas lire les X-Men, et puis le reste, tu t'en branles. Bah là, ben, c'est ce que je dis. Donc l'histoire, c'est quoi? Bon, on retrouve le personnage de Riri Williams, qui est une surdouée, qui est un génie, alors qui est là... le futur de l'humanité. Ouais. En fait, c'est Jésus. En fait, ouais, par contre, un truc que j'ai remarqué dans la bande-annonce, c'est que la meuf, toutes les 5 minutes, on doit lui rappeler, on doit lui dire, tous les personnages lui rabâchent sans cesse à la gueule, tu es un génie, tu es surdoué, tu es l'élu, tu es celle dont on a besoin, tu es celle qui va nous sauver. Et après, elle est là, oui, je vais faire quelque chose d'unique, je vais faire quelque chose d'iconique. Eh, vas-y, dégage avec ton histoire d'iconique, là, enfin, n'importe quoi. Faut qu'elle ouvre sa gueule pour dire je suis un génie, je vais être meilleur que Stark, je vais être meilleur que Bill Gates et machin et bidule. En fait, à chaque fois qu'elle parle, c'est pour dire je suis la baisse, je suis la baisse, je suis la baisse, je suis la baisse. Tout le monde, chaque fois qu'il parle, mettez la meilleure, t'as tellement un génie. Ok. Ouais, donc déjà, tu Le l'apprécies problème, c'est pas, qu'elle le quoi. montre pas beaucoup, en fait. Alors on va me dire oui, mais Tony Stark aussi, non. Tony Stark, il montre que c'est un génie. Ok, il est un peu, voilà, il se la pète un petit peu, mais Il derrière montre. les achievements, si tu veux. Si tu veux, le gars il arrive, bon. Ok, je suis un génie, je balance des bombes partout, je crée des armes de fou. Ok, je suis enfermé dans une grotte. Ok, mon cœur il marche plus parce que je suis obligé de mettre un rotor sur mon cœur. Ok, t'inquiète, je vais fabriquer un réacteur arc, c'est bon, ça fonctionne. Maintenant, je fabrique une armure, je me casse de là, hop, Iron Man. Il y a un achievement derrière. Si tu veux. Ouais. Là, la meuf, je suis la meilleure, machin. Elle a fait quoi? On sait pas. Et son seul achievement finalement, c'est d'avoir fabriqué un rip-off. En fait, elle a fait une contrefaçon de l'armure Iron Man en moins bien, et du coup, c'est ça son achievement. Et c'est ça un peu le problème. C'est que le personnage aurait presque pu fonctionner si on n'était pas dans le délire d'Iron Man. Parce qu'ils ont du mal à justifier le fait qu'elle soit dans le délire d'Iron Man, alors qu'elle n'a rien en commun avec lui, si tu veux. Ouais. On ne sait même pas pourquoi exactement elle s'obstine à vouloir fabriquer une armure d'Iron Man. Pourquoi elle veut faire ça? On ne sait pas, et même dans le 3e épisode, ils abordent un peu le sujet. L'explication, elle pue la merde. Elle veut du fric? Parce qu'en fait, à la base, elle veut pas devenir une super-héroïne, elle veut juste fabriquer une armure. Mais pourquoi? Et il nous explique dans le 3e épisode, je suis un peu dans le désordre, mais il nous explique dans le 3e épisode qu'elle veut fabriquer une armure parce que son beau-père, c'est même pas son père, pourquoi elle a pas un père? Elle a un beau-père. Bon, déjà, bon, bref, cliché. Parce que son beau-père était fan de Tony Stark, du coup, elle fabrique une armure. Quoi? Moi, pas comprendre, déjà le rapport. Non, mais vraiment, c'est ça votre. C'est ça votre solution pour faire le lien. Mais du coup, ton beau-père, à la limite, si tu fabriques l'armure parce qu'il est fan, quote unquote, de Tony Stark, fais-lui l'armure et donne-la lui, en fait. Mais elle la garde pour elle, donc déjà, ça, c'est pas logique. Hein. Et surtout, une fois qu'elle a fabriqué son armure, elle n'a pas spécialement l'ambition de devenir une super-héroïne derrière. Donc quand on comprend pas les motivations du personnage, t'as du mal à t'attacher à un personnage, tu sais pas ce qu'elle veut en fait. Parce que la meuf a dit, je veux fabriquer une armure, pourquoi? Bon, c'est pas pour que les gens me reconnaissent. Déjà, c'est une motivation de merde ça. Je veux être vu, je veux que les gens me reconnaissent à ma juste valeur. Mais meuf, quelle valeur? T'as déjà une bourse d'études au MIT alors que tu viens du ghetto, on t'a financé tes expériences, et la meuf arrive à se plaindre
Elle a même été en stage au Wakanda, s'il te plaît. Et la meuf Mais arrive c'est à ça, ça. non, on connaît pas ma valeur. Du coup, quand elle se fait virer à force de faire de la merde, elle fait non, mais c'est bon. Et elle se tire avec l'armure, et il n'y a aucun problème. Sous le prétexte que non, mais elle a payé avec l'argent qu'elle a gagné en faisant le devoir des autres. Pareil, ça, il y a un problème de base. On nous fait croire que la meuf, elle arrive à fabriquer une armure d'Iron Man, donc c'est une génie, elle fabrique des trucs de fou pour les autres. Voire à un moment, elle fabrique un champ de force de fou pour un mec, pour qu'il fasse ça pour ses devoirs. Et la meuf, elle a pas de thune. Mais comment elle trouve les pièces et tout pour Mais faire? vend tes inventions, en fait. Je sais pas, hein. Il est devenu justement le Howard Stark. Il a pas hérité, lui. Il a fabriqué des trucs, si tu veux. Ouais. Là, les trucs qu'elle fabrique, les mecs, comment ça se fait que t'es dans le ghetto encore, en fait? La meuf, elle gratte la CAF alors qu'elle fabrique des putains d'androïdes de fou. Elle fabrique des IA de fou. Et tu peux pas vendre ça à Google, tu peux pas. Non, non, bah non. Le truc de base est absurde. Le truc de base est absurde. La meuf a pas de thune. Comment ça, elle a pas de thune? Attends, elle est toujours au MIT à faire ses diplômes. Elle fabrique des armures d'Iron Man sans le réacteur arc. Hein. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que la meuf. C'est pour ça que c'est ce problème de stéréotype. Juste pour stéréotyper, en fait, pour mieux essayer d'être en phase avec le public visé. C'est ridicule, parce que c'est ça aussi qui rend le truc nul. C'est qu'elle a été à Wakanda. Avec jury et tout. Donc, ça m'étonnerait que genre ils l'ont renvoyée chez elle sans lui passer des sous ou quoi que ce soit, quoi. Enfin, j'arrive pas à comprendre. Ça marche à l'énergie solaire. Mais attends, mais vends le brevet. Tu devrais être milliardaire déjà. C'est quoi je comprends pas déjà le truc de base est débile. Donc elle se fait virer de sa fac. Elle revient à Chicago avec son armure d'Iron Man. Tout le monde la voit s'exploser. Il n'y a pas de problème, personne ne se pose de questions. Elle rentre chez elle avec son armure. Donc c'est-à-dire que la fac la laisse partir avec une arme de guerre. C'est une arme de guerre, une armure d'Iron Man. Elle laisse passer avec une putain d'arme de guerre tranquille. Il n'y a pas de problème. Personne s'inquiète de non, c'est bon, t'inquiète. Elle a une armure d'Iron Man. Il va rien se passer, tranquille. N'importe quoi. Absurde. Et donc la meuf a besoin de thunes, du coup, pour finir son armure. Sachant que le sans thune, elle arrive déjà à créer une IA en scannant son propre cerveau, qui du coup fait apparaître sa meilleure amie décédée. Putain. En 3D devant elle, mode hologramme et tout. C'est un peu comme dans Code Quantum, là, et l'hologramme il est en face d'elle. Ah, c'est elle, l'autre meuf, et avec là. ça, elle arrive pas à se faire d'oseille. Tu te dis, mais attends. Qu'est-ce que tu me racontes? Donc elle arrive à faire ça. Bon, après, le sujet de l'IA et de sa pote morte, c'est peut-être le seul truc qui peut être vraiment intéressant dans la série, je trouve, parce que ça pose des questions. Genre, putain, là, t'as du mal à faire son deuil, elle fabrique une IA sans faire exprès, qui ressemble à sa pote morte. Après, il y a sa mère qui fait, hey, tu peux faire revenir ton beau-père aussi? Et elle fait, ah non, je peux pas, et tout, là. Ça peut être un sujet intéressant. Avec le deuil et tout ça, le traumatisme, parce que voilà, pour la petite histoire, son beau-père et sa meilleure amie sont morts dans un drive-by shooting. Ils sont pris des balles perdues, en fait, pendant... Un drive-by shooting. Tu vois, encore un autre stéréotype des Noirs américains qui se font descendre. Enfin, encore un peu, et tu me dis qu'elle vient de Chicago, quoi. Enfin, voilà, elle sort de Chicago, elle était à Chirac, et puis voilà, quoi. Quand je dis Chirac, je parle de Chirac. De Chicago et Irak. Enfin, bon, bref. Pendant une fusillade, et voilà, du coup... Je parle de la guerre des gangs. Alors, t'aurais pu te à dire Chicago. que, vu qu'elle a vécu ce traumatisme de la criminalité dans sa ville, elle s'est dit, bah, je vais combattre le crime en fabriquant une armure d'Iron Man pour protéger ma communauté. Non! Elle veut créer une armure d'Iron Man pour devenir iconique. Je sais pas ce que ça veut dire, mais elle veut devenir iconique. Je sais pas. Elle fabrique un vaccin contre le cancer, enfin un truc. C'est ça l'histoire de la phrase où elle dit oui, je veux devenir iconique. Ok, mais encore, est-ce que tu peux développer, s'il te plaît, au-delà de tout ça? Donc, c'est quoi? Tu peux développer le cancer, mais j'avoue, elle est tellement intelligente. Engage-toi aux politiques à la limite. Pourquoi tu fabriques une armure d'Iron Man? Parce que de toute façon, même si tu arrives à faire une armure d'Iron Man, bah, t'as pas inventé les armures d'Iron Man en fait, donc c'est quoi l'intérêt? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour sauver le monde. C'est pour sauver le monde. Les motivations du personnage n'ont aucun sens. Et donc après ça, elle est dans le ghetto, machin, et là on rencontre la bande du Hood. J'aime beaucoup le personnage de Hood dans les comics. Non mais, c'est vrai qu'à la limite, ils auraient pu lui donner ça comme objectif, tu vois. Devenir une héroïne à son tour, tu vois. Mais la meuf, elle a l'air tellement autocentrée que tout de suite, quand elle est introduite en tant que personnage, tu l'apprécies pas forcément, en fait. Parce qu'elle pense trop, elle pense qu'à sa gueule, en fait. Parker Robbins, qui est un peu un homme de main de la pègre de New York, qui pue la merde. Voilà, c'est juste un homme de main en bas de l'échelle, qui un jour, suite à un cambriolage, il tombe sur un démon dans une ruelle. Je sais pas d'où il sort le démon, bref. Et il arrive, par hasard, à le buter.
Et du coup, il le loot. Il lui loot des bottes magiques qui lui permettent de voler, il lui loot une cape qui lui permet de devenir invisible quand il retient sa respiration et qui lui donne accès à des pouvoirs magiques. Notamment, c'est un truc lié à Dormammu. Donc après, le gars, ça devient un sorcier de fou, et il dirige toute la pègre de New York, et il remplace même le Caïd. Donc voilà, et puis il ressuscite des héros décédés, des vilains décédés, et tout, et puis il fait des dingueries. Bref, c'est un personnage très cool, qui à un moment aussi dans les comics réussit à mettre la main sur les pierres d'infinité aussi. Donc c'est un personnage très cool. Ok. Bon là, ils l'ont souillé, là, il pue la merde, là. Je suis désolé, il pue la merde. Là, Le chef potin qui me fait trop rire. Oh putain. ils en ont fait un espèce de Robin des Bois, parce qu'il y a le Hood, j'imagine, Oui, un espèce mais... de Robin des Bois qui, pareil, a des motivations assez étranges. Donc, qui recrute avec son cousin John, il recrute un peu des gars, il recrute des individus, soi-disant en capacité exceptionnelle. Il recrute l'espèce de drag queen, qui me fait penser un peu au personnage de Job dans Banshee, mais en moins bien. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Banshee, allez voir, c'est Banshee. Donc, il y a un drag queen de Madripour, et qui, du coup, est aussi un hacker de génie. Voilà, donc il le recrute. À quelle motivation, genre viens avec nous, on est des Mexicains, on est dans la Hesse, mais vas-y viens avec nous. On est dans la Hesse. Il recrute aussi un couple, je sais pas s'ils sont frères et sœurs ou s'ils sont en couple, je sais pas, c'est des trans, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est des meufs ou des trans, je sais pas ce que c'est, bon bref, un couple de meufs un peu musclés, qui sont forts à la bagarre, et fait, hey, venez avec nous, et ils acceptent, on sait pas pourquoi, et ils recrutent une meuf, parce qu'ils ont repéré qu'elle était forte en explosifs, parce qu'elle a fait cramer la voiture de son ex. Tu vois, encore un autre truc où genre tu recrutes des meufs. Des meufs musclées qui sont un peu androgynes et qui sont fortes à la bagarre. Je suis désolée encore une fois, hein, mais encore du gender swapping parce que... Et du coup, ça a suffi à la recruter. Donc une experte en explosifs. Voilà, mais c'est pas des explosifs normaux, c'est des explosifs normaux, hein, c'est des explosifs du tard le futur. Bref, donc ça c'est leur équipe. Et donc ils décident de faire chanter des géants de la tech pour leur soutirer du fric, pour leur soutirer du fric. Et ça c'est motivé parce que oui, les puissants ne nous reconnaissent pas notre juste valeur. Hein? Explique dans le contexte. Les deux meufs là qui se bagarrent en prison, qu'est-ce qu'elles en ont à foutre que les puissants leur reconnaissent à leur juste valeur? C'est des meufs qui n'ont, si c'est bien des meufs, qui n'ont a priori aucun lien avec le monde de la tech. Bah ouais. Ça aurait été plus logique de faire un groupe de techos en fait, si tu veux. On te dit les deux sœurs là, je sais pas si c'est des sœurs, j'arrive pas à savoir ce que c'est, bon bref, les deux individus je crois que c'est un couple, qui font la bagarre en prison, ça aurait été plus... Je crois que c'est un couple de lesbiennes, les deux meufs. Plus intéressant si c'était elles aussi des ingénieurs ou des trucs dans le genre, tu vois. Non, c'est juste des mecs qui font c'est juste des gens qui font la bagarre. Le drag queen à la limite, c'est logique qu'il soit là, si tu veux. Et ils avaient un autre mec avec eux qui était ingénieur aussi, qui était nul. Du coup, ils l'ont enlevé du projet et recrutent Riri. Mais les deux seuls qui ont attrait au monde de la tech, c'est le drag queen et c'est Riri Williams. Le Hood n'a aucun rapport avec la tech. Je comprends pas pourquoi il en veut principalement au mec de la tech. Je n'ai pas compris. Bah parce qu'eux, il fallait mettre... Parce que dans ces cas-là, si tu veux, si t'es habité par une conviction sociale, si tu veux, et que tu te dis, ouais, il faut qu'ils nous reconnaissent, tu vas pas aller faire chanter Max Zuckerberg. Il y est pour rien si t'as des problèmes dans la vie, si tu veux. Tu devrais t'en prendre plutôt à... Non, mais je pense ils ont fait ça juste parce qu'ils avaient besoin déjà d'un personnage masculin et qui puisse, entre guillemets, tenir tête à Riri. Tu vois, peut-être lui donner un objectif, un objectif commun, justement en la flattant au maximum, en faisant gonfler son ego. Il n'y a que comme ça, je pense qu'elle aurait été d'accord pour participer à leur petite bande de voyous, j'ai envie de te dire, parce que pour moi, c'est des voyous, hein. Je comprends pas trop non plus. Enfin, j'arrive pas à comprendre, en fait. Je comprends pas. Je pense qu'on est tous les deux confus, là. On comprend pas. À l'agroalimentaire, à la santé, là, ça aurait du sens. À une meuf qui a inventé un parking high-tech, qu'est-ce qui t'en a à foutre, si tu veux. J'ai pas compris le délire. Bref. Donc les motivations de tout à chacun sont très très floues. Et donc le Hood, qui a donc une cape maudite a priori, même si c'est pas encore très éclairci, c'est pas dit tout de suite que c'est... Mais qu'on connaît le personnage, voilà, le gars est maudit, et on sait pas où c'est qu'il l'a trouvé, et on voit juste qu'il peut courber les balles quand il tire, et puis devenir invisible. On l'a pas vu voler ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc ils vont recruter Riri Williams, parce qu'apparemment ils savent que c'est Iron Machin, elle a pas de nom officiel, bref ils l'ont vu, parce que toute la ville l'a vu atterrir et se pose pas de questions plus que ça, donc ils vont la recruter. Bon alors, tu veux devenir avec nous pour faire des cambriolages? Et la meuf a fait oui mais c'est illégal. Oui mais bon, comme ça on te reconnaîtra à ta juste valeur. Et elle fait d'accord, mais c'est juste parce que j'ai besoin d'argent pour fabriquer mon armure. Et pourquoi tu fais fabriquer une armure? Je sais pas. Donc elle fait les braquages, et puis ça fonctionne, et puis elle a de l'argent, et puis elle continue les braquages, et puis arrive au deuxième braquage, elle fait mais c'est pas mal ce qu'on fait par hasard?
Et les gars font non, t'inquiète, on vole que aux méchants. Et en fait, après, il se retrouve à faire des vraies méchancetés à des gens. Tu vois, le Hood qui bute des gens et tout. Elle fait mais est-ce que je ferais pas une bêtise? Oh là là, c'est vrai que j'ai un truc de 320 points. Peut-être que, ah là là, je sais pas, je suis en plein doute. Oui, donc au final, ils deviennent vraiment des voyous et commencent juste à voler, en fait, tout simplement. En même temps, j'ai envie de te dire, elle avait envie de faire un truc iconique, voilà quoi. Ouais, c'est Compliqué. épuisant, c'est épuisant. Je sais pas si je préférais pas She-Hulk finalement. Parce que She-Hulk commence à se mettre d'être débile. Là, en fait, on dit le personnage est un génie, non. She-Hulk, non, c'est pas possible. She-Hulk, il faut vraiment le mettre à la poubelle, c'est pas possible. En fait, elle est complètement conne. Pareil, les mecs, ils font des braquages, des cambriolages, ils arrivent. Le plan est super technique, parce qu'en fait, le principal du plan repose sur deux personnes. Ça repose sur le drag queen, hacker et sur Riri Williams avec son armure et sa technologie. Les autres, ils servent à rien, ils arrivent juste devant les gardes. C'est ça qui m'a énervé, ils arrivent devant les gardes, visage à découvert, voilà, pas masqué ni rien, voilà. Et ils tapent les gardes. Gardes qui n'empêchaient en rien de voler vu qu'elle a son armure. Donc, bah ils sont juste là pour la bagarre nulle à chier d'ailleurs, pour taper les gardes à visage découvert. Et donc après, ils font chanter, la première, ils la font chanter en disant oui, alors maintenant vous allez nous engager dans votre société et vous allez signer ces contrats et nous on va toucher des dividendes tous les ans et puis des salaires à 6 chiffres. Et la meuf, elle signe. Et après, il se passe rien en fait. C'est-à-dire que la meuf, elle signe, il fait non mais c'est bon. Et puis après, il se barre, tu sais. Ils ont plus rien contre elle, si tu veux. Il se barre et puis la meuf, elle fait non, c'est bon, on va les payer. Bah, je sais pas, t'envoies ça au keuf. T'as leur nom, bah oui. Leur nom et tout, et puis, bah, tu as leur identité, tu as leur contrat, donc forcément tu as toutes leurs informations personnelles. Qui a écrit ce scénario? Qui? C'est pas possible. Tu vois, c'est débile. C'est débile. J'ai pas compris, je fais mais attends, mais c'est débile. Le chef otaku, il est au bout du rouleau. J'en peux plus. C'est débile. Vous faites signer un papier avec vos noms dessus, vos visages découverts, la meuf, vous la menacez. Parce que là, à l'instant T, vous êtes derrière l'ordi, on peut éteindre toute ta société si on veut. Et la meuf, elle signe, vous vous barrez. Je crois que j'ai compris ce qu'ils sont censés être. Ils sont censés un peu intervenir comme le groupe Anonymous. Les mecs anonymes, là, les hackers ultra célèbres avec le masque blanc, là. Un peu creepy. Je crois qu'ils sont censés être une version de ça, quoi. C'est pas possible. Et tout le monde voit qu'il y a une armure d'Iron Man, tout le monde sait à qui elle est l'armure d'Iron Man. Et il se passe rien. C'est chaud, quand même. Deuxième braquage, pareil. Le gars, il veut pas signer cette fois. Il fait bon, bah, vous faire foutre, vas-y. De toute façon, je recommence à ma société. Il fait c'est pas grave. Du coup, le gars, il bute tout le monde. Il vole rien. Et tout le monde voit leur gueule. Et il se passe rien. Elle rentre chez elle, tranquille. Okay. Compliqué. Après, il y a le personnage aussi du fils d'Obadiah Stane. Celui-là, ils l'ont ressorti derrière les fagots, donc qui est là, qui est une espèce de chiffre molle bizarre, là, qui collectionne des armes. Ouais, je vois. C'est certainement le futur méchant, hein, très certainement. Donc, les motivations du personnage, c'est qu'il collectionne les armes high-tech, marché noir, tout ça de ouf, des technologies de ouf, mais il veut pas trop y toucher pour pas suivre le même chemin que son père, parce que son père est devenu méchant à cause de ça, alors que ça n'avait rien à voir avec ça. Bah, bon, bref. Et donc, il a peur de devenir le prochain Ironmonger, du coup, ta gueule. Voilà. Le truc est gros comme une maison, ça doit certainement être le nouveau méchant. Voilà. Donc, la série, je sais pas ce qu'elle veut raconter. Concrètement. Et le peu qu'elle raconte, elle le raconte pas très bien. Les effets spéciaux, ça va, sont pas dégueulasses. Mais tout le reste, tu te dis, mais. Zéro. En fait, c'est tellement débile, ça devient même pas marrant. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait chez Hulk, c'était un peu drôle, tu vois. C'était de la merde. Acolyte, c'était de la merde. Bon, c'est pas Marvel, mais c'était de la merde, mais c'était drôle. Non, t'as pas compris. Tu comprends pas. C'est censé être iconique. Tu es censé t'en prendre plein la vue, tu vois. Et je pense que là, justement, tu t'en prends tellement plein la vue que tu deviens imperméable à tout ça et que tu trouves que c'est nul. Là, c'est juste affligeant. Tu fais, mais attends, vous me prenez vraiment pour des cons, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'en peux plus. Il y a rien qui tient debout de A à Z. Tu te dis, mais. Et là, dites-vous bien que c'est... Enfin, dites-vous bien que c'est que le 3e épisode. Hein. Je crois qu'il y en a 6 au total. Peut-être que je me trompe, je suis pas sûre, mais putain, les gens, ça va pas s'améliorer. Hein. Ça ne va pas s'améliorer. Puis ils ont caché The Hood là-dedans, quoi. Alors vous pouvez faire un vrai méchant intéressant dans Daredevil ou Punisher, non, on va le cacher dans Ironheart. Voilà. Donc on va regarder la fin de ce truc, mais pour moi c'est un naufrage. C'est vraiment, c'est nul à chier, quoi. Mais c'est nul à chier, juste nul. C'est pas nul rigolo. On va voir dans la suite, hein. Mais franchement, tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout là, quoi? Pourquoi ils ont sorti ça?
C'est ça, c'est le genre de série, il n'y aura jamais de suite, on ne reverra plus jamais le personnage. Ah bah ça, parce que c'est tout le monde sûr. s'en branle. Non, mais ça, c'est sûr. C'est juste qu'en fait, je pense qu'au moment où ça a été, au moment où ça a été écrit, au moment où ça a été tourné, où l'idée même a été mise en place par les scénaristes et tout ça, je pense qu'on était à un moment donné où il y avait sûrement un mouvement très célèbre, peu importe lequel, hein, aux États-Unis. Et je pense que voilà, la mode, c'était de mettre en avant la diversité. Mais à quel prix, quoi? Puisque quand tu regardes bien, j'ai envie de te dire que les gens que vous visez, bah, c'est même pas eux qui regardent. Personne ne regarde. Personne ne regarde. Le public que vous visez, que vous voulez mettre en valeur, ne vous regarde même pas. Donc, est-ce que ça valait le coup? Voilà, comme Echo, on verra pas. C'est pas pire qu'Echo. Quand même, Echo, on l'avait oublié celle-là. Hein. Echo, putain, Echo, attention. Voilà, donc Ironheart, c'est ni fait ni à faire, je comprends pas l'intérêt. Voilà. Au début, je disais, je sais plus si c'est parce que je m'habitue ou c'est parce que c'est. Est-ce que c'est pas si terrible? Ou alors je m'habitue à la merde. Je pense que c'est à la fois terrible et que je me suis habitué à la merde. Voilà. Donc... J'en peux plus. J'avoue, t'as qui fait rire. Bon, en tout cas, là, c'est le gros warning. Hein. C'est le gros warning. Il vaut mieux pas. Après, bon, j'ai envie de te dire, heureusement que genre, c'est pas sorti en tant que film. Ou, en gros, que c'est mieux que ce soit une série, en fait, parce qu'en gros, c'est déjà pris en compte dans ton abonnement. Tu sors les 5,99 € pour Disney+. Et puis voilà, quoi. Tu souffres un bon coup pendant 6 heures. Et puis, tu te tapes tous les épisodes et après, voilà, quoi. Donc c'est nul, c'est débile, c'est stupide. Surtout que c'est censé être un personnage intelligent. On sait pas ce qu'elle veut, on sait pas c'est quoi qui la motive. Pourquoi elle... Je veux dire, elle est tellement intelligente, elle peut pas trouver 1 milliard de moyens de se faire de l'oseille plutôt que de faire des trucs illégaux. C'est complètement stupide. Voilà. Le Putain, t'es une stéréotype. génie de la tech. On voit ton IA. C'est le stéréotype du ghetto. Oui, moi je viens du ghetto. J'ai jamais rien eu. J'ai perdu ma famille dans un accident tragique. Je vais devenir riche. Les riches, c'est les méchants. Donc du coup, on va leur voler leur fric. C'est toujours la même rengaine. C'est toujours la même rengaine. Faut arrêter. Tous les Renois ne sont pas des voleurs. Je suis désolée, tous les gens qui ont joué dans ce truc, je peux comprendre que ce sont des acteurs et que du coup c'est leur gagne-pain. Mais ça doit être fatigant, je pense. Hein. À chaque fois de devoir se taper les mêmes rôles tout le temps, quoi. Alors, ça me fait de la peine pour l'actrice, hein, parce que franchement, là, elle va être mise dans une case et elle aura sûrement des difficultés. Et je l'espère pas, mais je pense que ça peut porter préjudice à sa carrière. Hein. T'envoies ton IA, tu fais tiens, maintenant j'ai un million sur mon compte en banque, l'affaire elle est réglée. Qui t'emmerde d'aller faire des braquages avec des crasseux là? Je comprends pas. Je comprends pas. Même le Hood. Le Hood, il a des pouvoirs magiques, t'as le démon, et tout ce qu'il trouve à faire, c'est j'ai besoin d'un hacker. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Hood dans les comics, il va pas s'emmerder avec des hackers. Hein. Et dans pas censé être invisible en plus. Qu'est-ce que tu veux, toi? Parce qu'il a des pouvoirs, c'est plus ou moins, voilà, c'est le délire du pacte faustien. Hein. D'ailleurs, c'est tellement subtil, à un moment, il y a des affiches fausses derrière Ironheart. Donc le gars, il fait des pactes faustiens, en fait. C'est-à-dire, il arrive, il fait bon, à un moment, il veut faire chanter Frank Castle comme ça. Il fait, dis donc, Frank Castle, là, t'es en train de mettre à mal mon business et de buter tous mes gangs. Franchement, t'arrêtes, je ressuscite ta famille. Voilà, je fais un truc de vaudou, je ressuscite ta famille, si tu veux. Frank Castle, il vas-y niquer ta mère, évidemment. Mais c'est ce genre de truc qui fait Hood, normalement. Ouais. Vu que c'est un sorcier maléfique. Le sorcier maléfique, il va pas t'envoyer un hacker. Il va te dire, il va essayer de te séduire, il va essayer de te contraindre. Il va dire, ou alors il va te menacer autrement, tiens, je vais maudire ta mère, si tu veux. C'est pas genre, attends, je lui envoie un hacker. Bah, il fait de la magie, voilà, il peut tout faire péter lui-même, quoi. Il y a même pas besoin d'un hacker. Si le mec c'est un magicien, il a des pouvoirs, je crois qu'il peut même être invisible. Il a qu'à rentrer lui-même dans le système dont il a besoin, et puis il a qu'à tout détruire. Je comprends pas, il a qu'à attendre que les gardiens de sécurité se cassent ou ils vont en pause. Il se rend là où il a besoin de se rendre, personne va le voir. Et après il détruit tout. C'est pas compliqué en fait. Même il pourrait même voler directement l'argent dans des coffres forts, dans des grosses banques, chez les riches directement sans que personne le voie. C'est complètement débile. Et moi je suis perdu. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est nul. C'est nul. Je suis désolé, c'est nul. T'as un personnage comme Hood, tout ce que tu trouves à faire, tu le vois chez des hackers. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Fais-le invoquer Cthulhu, fais un truc. C'est quoi ça? Bon bref. Donc c'est... Non mais tu vois bien que dans le fond, il voulait quand même toucher une certaine génération de personnes.
Voilà. Nul. On va voir la semaine prochaine si je peux regarder la suite. Mais en vrai... tiens bon. Il y en a, sur les dizaines que vous avez sortis, il y en a peut-être 2 qui est à peu près bien. Allez, 3 qui est à peu près bien. Il y a Loki qui est à peu près bien, et encore. Daredevil, encore. Et il y a eu quoi d'autre? Bah non, c'est tout en fait. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette fois. Je vous laisse aussi me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, j'étais un peu long là. Et puis je vous dis à très bientôt sur Patibro pour une nouvelle vidéo. Oui. Merci beaucoup, Chef Otaku. Donc effectivement, moi je vous dis, on paraît combien que, pour essayer de faire monter un peu la sauce, on paraît combien qu'ils vont insérer une caméo de Tony Stark. Genre l'esprit de Tony Stark rentre en contact avec Riri pour l'encourager, lui dire tu es mon successeur, je te lègue ma legacy, je compte sur toi, j'ai confiance en toi. On paraît combien qu'ils vont faire une espèce de marabout bizarre pour ça et ce sera nul quoi. Et c'est là que d'un coup elle va décider qu'elle a un cœur, tu vois, et qu'elle veut faire du bien maintenant. Tu vois, elle veut devenir une héroïne, elle veut sauver les gens avec son intellect, puisque c'est un génie. Moi, je suis sûre qu'ils vont nous sortir un truc comme ça, ou bien peut-être que ce sera pire et que les 3 derniers épisodes seront rushés, seront complètement éclatés au sol. Enfin, de toute façon, je pense qu'à ce stade, plus personne... Alors déjà, les gens n'ont rien à foutre de façon générale. Mais le peu de personnes qui doivent donc regarder puisqu'ils font des reviews, bah, je pense qu'ils sont complètement au bout du rouleau. J'espère quand même que le chef Otaku trouvera la force de terminer la review, de regarder les 3 derniers épisodes parce que j'aimerais trop savoir ce qu'il en pense. Mais voilà, en tout cas de mon côté, mon ressenti c'est que je trouve que c'est dommage qu'ils aient niqué en gros... l'héritage laissé par Tony Stark. C'est trop et ça prend le dessus sur les choses importantes comme les personnages, l'introduction des personnages et le scénario, les gens, l'histoire. L'histoire. Si on regarde des Marvel, c'est pas pour ça, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'on a envie de voir des héros, on a envie de les voir... peut-être avoir des difficultés, rencontrer des challenges, mais surmonter les challenges, c'est ça le but. Puis bien sûr qu'ils soient badass et qu'ils soient cool, mais pour ça, il faut qu'on apprécie les héros. Moi je veux bien que vous introduisez des gens, mais arrêtez. Les gens que vous visez ne sont pas ceux, le petit pourcentage de personnes que vous visez ne sont pas ceux qui vont regarder ce genre de trucs quoi. Surtout pour les héros Marvel. Je suis désolée, mais la majorité c'est quand même un public masculin. C'est les mecs qui regardent ça. Je dis pas que les femmes ne le font pas. Pas du tout. Mais en majorité, c'est les mecs. Donc si vous les poussez tous, si vous poussez votre public principal en arrière... Plus personne vient de regarder. Et je pense que les gens, ils commencent à en avoir marre. Tu vois, même moi, en tant que femme, je comprends pas. Non, en fait, j'espère que cette ère où le divertissement est mis de côté au profit donc d'opinions personnelles, j'espère que cette ère va finir bientôt parce que je pense qu'on commence tous à saturer. Et j'espère que ce sera la prise de conscience pour Disney, quoi. Pour arrêter de faire ce genre de truc, quoi. Donc voilà, bah écoutez, c'était donc la review du chef Otaku sur les 3 premiers épisodes d'Iron Heart. Donc, je vais laisser le lien de la vidéo dans la description si vous voulez regarder la vidéo sans interruption. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne, vous abonner, lui laisser des likes. Et des commentaires. Me concernant, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous appréciez mes réactions et mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un petit commentaire et un petit like pour le soutien. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye. Scripted. No.